Bonjour, je m'appelle Wilda. Je vais vous raconter mon histoire. J'ai à cœur de le faire parce que je pense que ça va aider beaucoup de personnes. Je suis née en Martinique, d'une maman martiniquaise et d'un père haïtien. Mon père et ma mère n'a pas marché. Du coup, j'ai fini à la DAS puisque ma mère était tombée enceinte de moi. C'était une grossesse non désirée. Elle savait qu'elle ne voulait pas d'enfant. J'ai vite été passée à la DAS et par la suite, j'ai vécu un petit peu avec elle, mais ça se passait pas bien. En grandissant, j'étais toujours à la DAS. Je suis restée à la DAS jusqu'à l'âge de 18 ans. J'ai grandi dans une première famille d'accueil quand j'étais très petite. Après, je suis passée dans une autre famille d'accueil. Il y avait un garçon qui était plus grand que moi, qui était déjà au collège. Moi, j'étais encore au primaire. Et en fait, j'avais subi des... Je me suis fait, je vais dire le mot, je me suis fait violer par lui, mais je ne savais pas que c'était ça. C'est en grandissant, quand je suis passée au collège, que j'ai compris, en fait. Quand je suis arrivée au collège, et au début, ça allait. Et après, vers la quatrième, j'ai commencé à avoir des problèmes avec un garçon qui m'a rendu agressif, en fait. Parce que cette personne voulait abuser de moi. Je ne me suis pas laissée faire. Et le fait que cette personne soit connue, ben, ça a engendré beaucoup de problèmes avec d'autres personnes. Avec la gendarmerie, ça m'a valu ma réputation aussi. Pour les gens qui ne connaissent pas l'histoire, en gros, j'étais une fille facile, une fille, comme on disait aux Antilles, qui tournait. Donc, quand on sait que tu es une fille qui tourne, ben, les garçons viennent te voir, ils te forcent à faire des choses. Tu veuilles ou pas, ben, tu le fais en fait. Et après, qui fait que ben, tu as une réputation. À la suite de ça, comme j'étais victime pendant plusieurs mois, j'ai commencé à ne plus aller à l'école, à sauter des cours, à rester dehors. Je me battais beaucoup à l'école et du coup, je n'ai pas pu finir ma scolarité puisque à force de se battre, on m'a renvoyée. Et après, je n'ai pas pu m'orienter vers le lycée. Comme je coiffais à l'époque, je me rappelle, je coiffais beaucoup. Ma tati, du coup, j'étais déjà dans ma deuxième famille d'accueil. Ma tati m'a inscrite à CAP coiffure. Donc, j'ai pu faire de la coiffure pendant 2 ans. Donc, au début, ça se passait bien. Et après, aux Antilles, au CFA, ben, c'est des gens de partout. Donc, je suis retombée sur les personnes qui me connaissaient. Ça a un peu continué encore comme au collège. Ils continuaient d'abuser de moi. Ils me forçaient. Et ça se passait bien que quand je sortais de l'entreprise. Mais quand j'étais à l'école, ils savaient à quel jour j'étais à l'école. Quand j'y voyais, je savais que ça allait mal se finir. J'ai eu beaucoup de problèmes avec ma famille d'accueil puisque je ne parlais pas. Elle pensait que j'étais une fille qui traînait, une fille qui faisait des bêtises, alors que non, en fait, j'étais juste victime et que je ne disais rien. Je n'ai pas fini mon CAP. Les années sont passées, 18 ans, j'ai décidé de partir en France parce que j'avais envie de me retrouver avec ma mère, j'avais envie de savoir, d'avoir ce lien avec ma maman et j'en avais marre d'être en famille d'accueil. Ils m'ont finalement payé le billet et je suis arrivée en France. Donc, 1 mois, 2 mois, ça se passait bien chez ma mère et après, tout a changé. Elle a commencé à reprendre ses mauvaises habitudes, à mal me parler, à m'insulter, à me frapper. Les copines que j'avais rencontrées parce que j'avais un travail, ont dit viens, on va chercher tes affaires et tout, tu retournes plus chez ta mère, on va chercher tes affaires. Je suis allée vivre chez ces copines-là pendant 3 mois. Après, on a pris une colocation dans une grande maison. Et c'est là que ma vie de débauche a commencé. J'ai commencé à aller en boîte de nuit, j'ai commencé à m'habiller n'importe comment, à fréquenter beaucoup de garçons, ben, parce que quand on va en boîte, ben, faut pas se voiler la face. Les boîtes, c'est l'alcool, c'est le sexe à gogo, et voilà. Donc, c'est comme ça. Pendant 3 ans, j'ai mené ma vie comme ça. J'ai fréquenté beaucoup de garçons. J'ai rencontré le père de mes enfants. Et en fait, le père de mes enfants m'a m'a bloqué beaucoup de choses. Il voulait plus que je sois sur les réseaux, il voulait plus que je fréquente des gens. Il m'a tout interdit. Donc ça a freiné beaucoup de choses, effectivement. Mais je suis comme rentrée dans un gouffre avec lui parce que dès le départ, c'était de la violence. C'était beaucoup de les coups, c'était des insultes. Au début, je faisais beaucoup de crises d'angoisse parce que j'avais peur de lui. Mais par la suite, je n'avais plus peur. Je commence à me rebeller parce qu'il me donnait des coups, il me trompait, il me mentait beaucoup. Et moi, j'ai commencé à faire de même. Donc, quand ça n'allait pas bien, ben moi, je retournais vers mes ex. Et quand je retournais vers mes ex, je lui disais, je prenais des coups, on se bagarrait. Et c'était tout le temps comme ça, en fait. C'était tout le temps comme ça. Donc, cette relation-là m'a rendue, on va dire, plus agressive parce que je n'avais plus peur, en fait, de ce qui pouvait m'arriver avec lui. Ça m'a beaucoup affectée parce que c'est quelqu'un que j'ai vraiment aimé. J'ai cru en cette personne. Ça m'a
ramené beaucoup de colère, beaucoup de haine. Et un jour, en fait, après une énième dispute, je me suis retrouvée seule, j'ai commencé à réfléchir à ma vie. J'ai commencé à me dire que, en fait, ma vie n'a pas de sens, je n'ai personne, je me suis laissée battre, je me suis laissée faire battre par quelqu'un, j'ai pas de famille, j'ai personne. Donc, en fait, j'ai commencé à me rendre compte de tout ça. Et je me rappelle, j'étais toute seule, j'ai commencé à pleurer, j'ai commencé inconsciemment à parler à Dieu, à m'exprimer, à dire à Dieu que, en fait, pourquoi tu m'as créé, soi-disant tu existes, tu existes, tu mets des gens sur terre pour souffrir. Je suis pas la plus méchante du monde et pourtant, regarde tout ce que j'ai traversé. On m'a violée, on a abusé de moi, ma mère m'a rejetée. J'ai trouvé quelqu'un que j'aimais et qui me fait du mal. Qu'est-ce que tu veux? T'as qu'à me tuer. Et puis, comme ça, c'est bon, on n'en parle plus. Comme ça, je n'ai plus besoin de rester sur cette terre pour pouvoir encore souffrir, en fait. Et à un moment, j'avais aussi des pensées suicidaires. Il y a un film qui passait, c'était un film chrétien. Donc, je me suis là, j'ai regardé mon petit film toute seule. Et après, on arrive à un moment où Jésus commence à se faire maltraiter, on commence à le traîner, à l'insulter et tout. En fait, ça m'a fait mal de voir il était tellement gentil, comment les gens le maltraitaient. Donc, j'arrêtais pas de pleurer. Là, je me suis dit, mais pourquoi il a rien fait et tout? Pourquoi on lui fait du mal? Pourquoi on le maltraite comme ça? Et tout, j'arrêtais pas de pleurer, pleurer, pleurer. Et puis après, on l'a crucifié. Et à la fin du film, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Et en fait, c'est cette phrase-là qui est rentrée dans mon cœur. J'avais l'impression qu'il était sorti de la télé et qu'il est venu me parler. Donc je me suis dit, mais il y a un truc qui s'est passé dans la maison. Le monsieur il est sorti de la télé et m'a parlé. Du coup, quand j'ai entendu cette phrase-là, ça m'a beaucoup touchée. Dans plusieurs jours, je me posais des questions. Je me suis dit, non, il y a vraiment un truc qui s'est passé dans ma maison. Je suis sûre que le monsieur de la télé, il m'a parlé. Le monsieur qui représentait Jésus m'a parlé. J'ai appelé ma tati, celle qui s'est occupée de moi. Elle m'a dit, Wilda, c'est Dieu qui t'a parlé. Il faut que tu commences à chercher l'église et que tu changes ta vie, que tu commences à prier, tout ça. Quand j'en ai parlé à mes copines, elles me disaient, non, tu deviens folle, c'est rien, arrête de dire n'importe quoi. Donc voilà, j'ai écouté le conseil de ma tati, j'ai commencé à chercher des églises, aller sur place, rentrer dans les églises pour voir, et après je sortais en fait, dès que je voyais que ça me plaisait pas, je partais. Jusqu'au jour où j'ai trouvé une église. Et avant de vraiment me mettre dedans, j'avais déjà mon fils était encore tout bébé. Et mes copines m'ont dit, ben viens, on va en boîte et tout, ça va te faire du bien, machin. Donc j'ai dit, ok, je vais aller en boîte. Et je suis partie, je me rappelle bien, c'était les 2 dernières fois de ma vie que je partais en boîte. Et quand je suis arrivée dans la boîte, à la base, quand j'allais en boîte, j'étais quelqu'un qui aimait danser, qui dansait beaucoup. Du matin jusqu'au soir, je dansais en fait, sans m'arrêter. Je suis allée là-bas, je me rappelle, je me suis dit, ah ouais, je vais m'amuser là, j'ai envie de danser. Et je vois que j'arrive plus à danser, j'arrive plus. Pourtant, j'entends des musiques que j'aime. Même mes filles elles me disent, mais Ouda, qu'est-ce qui t'arrive? Danse, t'aimes bien cette musique-là, mais vas-y, danse. Je commence à regarder les filles, regarder tout ce qui se passe autour de moi. Je me dis, mais elle est sérieuse, ça, comment elle est habillée, comment elle danse et tout, machin. Je commence à critiquer en fait. J'entends un truc dans mon esprit qui me dit, mais toi-même, tu étais comme ça. J'ai pas parlé, mais parce que j'avais pas encore compris que en fait, c'était Dieu qui me disait ça, qui me rappelait qui j'étais. Et en fait, la soirée, je m'ennuyais. Je dis, oh, franchement, je m'ennuie, j'ai envie de rentrer, j'aime pas, je sais pas pourquoi je m'ennuie. Toi, elle me dit, mais Lisa, pourquoi autant t'aimes bien la boîte? Toi, t'es trop bizarre. Et donc, du coup, je dis, bon, ben, je vais essayer, mais franchement, j'arrivais plus à m'amuser. Et après, le week-end d'après, on est encore parti en boîte. Je dis, bon, là, j'espère que je vais m'amuser parce que j'ai vraiment envie de m'amuser. Encore une fois, je me sentais pas à ma place, la musique me saoulait, les gens me saoulaient. Je refais la même chose, je me dis, regarde comment celle-là est habillée. Et encore cette voix qui me dit, Nida, c'était comme ça. Donc, je n'ai plus rien dit. Et après, j'ai dit au fils, franchement, je vais plus retourner en boîte parce que j'aime plus. Je sais pas pourquoi ça me dit plus rien. C'est comme ça que je ne suis plus du tout, jusqu'à aujourd'hui, je ne suis plus du tout allée en boîte. Et j'ai suivi mon petit parcours, aller à l'église, tout ça. J'allais tous les dimanches. Je m'intéressais tout ça à la parole et tout. Et après, peut-être 1 an ou 2 ans après, ben, j'ai décidé de me baptiser. J'ai appris la parole, j'ai essayé de mettre en pratique comme je pouvais.
j'ai compris d'autres choses. Après, j'ai trouvé une bonne église où là, je me sentais vraiment, vraiment bien, qui m'a permis de grandir, qui m'a fait comprendre des choses. Et par cette église-là, ben, Dieu m'a délivré de beaucoup de choses, en fait, que j'avais accumulées avec tout ce qui s'est passé dans ma vie. Toute la haine, toute la colère que j'avais. Je m'arrêtais beaucoup à mon passé parce que je sais que j'avais une sale vie. Je sais que j'ai fait beaucoup de choses, on va dire des choses bizarres. Et aussi, j'avais pas confiance en moi. J'arrivais pas à comprendre comment je pouvais m'aimer après tout ce que j'ai fait. Ça m'a beaucoup travaillé. J'ai eu du mal à accepter que Dieu m'aime, hein, puisque j'avais pas l'habitude qu'on m'apporte de l'amour, m'apporte un peu d'intérêt, qu'on me donne confiance en moi. Donc c'est vrai que ça a mis du temps. Aujourd'hui, ça va mieux. Je partage mon témoignage pour dire que malgré tout ce qu'on peut vivre dans notre vie, aujourd'hui, j'arrive à dire, c'est vrai que ma vie n'a pas été facile. Je te rends grâce parce que c'est grâce à ce parcours-là que je suis devenue ce que je suis aujourd'hui. J'ai eu beaucoup de mal à travailler sur pas mal de choses, mais je vois qu'aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. J'avais également des problèmes de colère avec mes enfants aussi. J'étais pas du tout patiente. Et à force, je vois que je suis beaucoup plus patiente, je suis moins agressive, je suis moins directe dans la violence. J'arrive à prendre sur moi. Je me suis rendu compte que comme David a été rejeté par sa famille et pourtant Dieu l'a pris. Tout le monde pensait qu'il était nul, qu'il n'avait pas de valeur, qu'il était incapable et pourtant Dieu l'a mis à la première place. J'ai eu du mal à accepter que Dieu m'élève un petit peu, quoi. Je me suis dit non, je pourrais jamais. Des fois, c'est vrai que je me décourage. Je me dis, je pourrais pas, je suis pas assez forte, je n'ai pas assez de courage. Et plus le temps passe, plus je me rends compte qu'en fait, que je peux, en fait. Si Dieu, jusqu'à maintenant, il m'a pardonné pour tout ce que j'ai fait. Je me dis que Dieu peut toucher n'importe qui. Il prend les choses folles de ce monde pour confondre les sages. Quand j'ai parlé à Dieu inconsciemment, je n'ai pas parlé à un saint, tel, à un ange et tout. J'ai parlé directement à Dieu et c'est directement lui qui m'a répondu. Ce n'est même qu'aujourd'hui que je remarque ça. En fait, je crois qu'il n'y a pas d'intermédiaire entre Dieu et les hommes. C'est lui directement. C'est pour ça qu'il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Et inconsciemment, je me suis adressée à lui et il m'a répondu par un film, oui. Et c'est ça qui a déclenché tout dans ma vie. C'est ça qui a fait que ma vie n'est plus la vie que je menais avant. Avec tous mes défauts, avec toutes mes faiblesses, Dieu m'a aidé à surmonter pas mal de choses. Chaque fois, je me rappelle que je ne suis pas rien en fait. Je ne suis pas rien. Quel que soit ce que tu as pu faire dans ta vie, tu te crois trop sage, tu te crois trop voleur, peut-être trop menteur, bien trop drogué, Dieu ne va jamais abandonner. Tu as choisi en fait, tu as choisi pour faire quelque chose. Quel que soit ce que les gens pensent de toi, il faut toujours regarder à Dieu, regarder à ce que Dieu dit de toi et pas ce que disent les gens. Parce que ce que disent les hommes, ils sont toujours là pour te décourager, pour te rabaisser, pour se moquer de toi. Moi, je sais que j'ai trouvé la paix en Jésus. J'ai travaillé, je travaille encore mon caractère, beaucoup de choses. Je travaille avec Jésus. Et c'est Dieu seul qui peut changer la vie des gens. On n'est pas trop sale pour venir à Dieu. Il ne faut pas attendre d'être parfait pour venir à Dieu parce que ça aussi, ça me travaillait beaucoup. Oui, mais je suis trop comme ci, je suis trop comme ça. Comment Dieu fait pour m'aimer? Pourquoi il dit qu'il m'aime alors que je fais ça? Je suis comme ci, comme ça. Et beaucoup de personnes pensent il faut d'abord arranger la vie avant de venir à Dieu. Alors que non, en fait, Dieu nous prend tel que nous sommes et c'est lui qui nous façonne, c'est lui le potier, nous sommes l'argile. C'est que lui qui va nous aider à abandonner toutes ces choses. Et c'est lui aussi qui m'a restaurée, c'est lui qui m'a donné ma famille en Christ. Je n'ai pas beaucoup ma vraie famille, bon, ils sont là sans être là, mais ma vraie famille, je l'ai trouvée en Christ et ah ben, je suis contente.